Bonjour et bienvenue sur Français Facile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le merveilleux voyage de Marie en France. Marie part à Paris avec son amie Julie. Elle souhaite passer tout son temps avec ses enfants, car ils sont contrariés qu'elle voyage seule. Mais comme c'est l'hiver, Marie craint que ce voyage soit difficile pour eux. Après avoir fait sa valise, elle a préparé un gâteau avec les enfants. Ils l'ont aidé à le confectionner et ont beaucoup chanté ensemble pendant la cuisson. Une fois le gâteau cuit, ils l'ont dégusté et ont beaucoup apprécié. Elle leur a ensuite lu leur livre préféré, comme ils en ont l'habitude avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Marie s'est rendue à l'aéroport avec son mari et a retrouvé Julie, car c'était un voyage entre filles. Après avoir enregistré leurs bagages, elles sont montées dans l'avion, se sont assises, ont attaché leur ceinture et ont attendu le décollage. Quelques heures plus tard, elles sont arrivées à l'aéroport de Paris, ont récupéré leurs bagages et se sont dirigées vers l'hôtel qu'elles avaient réservé. Elles se sont présentées au comptoir de la réception et ont expliqué qu'elles avaient réservé une chambre double. La réceptionniste leur a demandé leurs pièces d'identité et a vérifié que tout était en ordre. Elles se sont ensuite installées dans leur chambre et ont commandé un café, car elles étaient très fatiguées. Après s'être reposées, elles se sont préparées à aller voir la Tour Eiffel, très enthousiastes puisque c'était leur premier voyage à Paris. Très surprise, Marie a demandé à Julie de prendre une photo pour leurs enfants afin qu'ils ne manquent de rien. Elle a rapidement envoyé toutes les photos à son mari. Après une longue promenade autour de la tour, Marie a proposé d'aller faire du shopping pour acheter des souvenirs pour ses enfants. Elle tenait absolument à leur apporter des petits ours en peluche et des lapins, leurs jouets préférés. Marie a donc acheté de nombreux cadeaux au premier magasin de jouets. Puis elles ont eu faim et ont décidé d'aller dîner dans un restaurant réputé près de leur hôtel. Elles ont commandé des pâtes et ont discuté en attendant leur plat. Ensuite, elles ont dégusté ces délicieuses pâtes. Après le dîner, Julie s'est dit très fatiguée. Elles ont donc décidé de rentrer à l'hôtel et de se coucher tôt pour profiter au maximum de la journée suivante. Une fois arrivées, elles ont enfilé leurs pyjamas et se sont endormies. Nous allons maintenant pratiquer les mots importants qui vous seront utiles pour votre voyage. Voyage et transport. Un voyage, ça veut dire un déplacement vers un autre endroit, souvent pour le plaisir ou le travail. Partir à Paris, ça veut dire aller à Paris. Se rendre à l'aéroport, ça veut dire aller à l'aéroport. Enregistrer les bagages, ça veut dire donner ses valises à la compagnie aérienne avant de monter dans l'avion. Le décollage, ça veut dire le moment où l'avion quitte le sol. Se diriger vers, ça veut dire aller dans une direction précise. Hébergement. Réserver une chambre. Ça veut dire garder une chambre à l'avance dans un hôtel. Le comptoir de la réception. Ça veut dire l'endroit où on s'enregistre à l'hôtel. Une chambre double, ça veut dire une chambre avec 2 lits ou un grand lit pour 2 personnes. Les pièces d'identité, ça veut dire les documents officiels comme une carte d'identité ou un passeport. Activité. Faire sa valise, ça veut dire mettre ses affaires dans une valise pour voyager. Confectionner un gâteau, ça veut dire préparer un gâteau. La cuisson, ça veut dire le moment où le gâteau est dans le four pour cuire. Déguster, ça veut dire manger avec plaisir. Faire du shopping, ça veut dire acheter des choses dans les magasins. Souvenir. Un ours en peluche, ça veut dire un jouet doux en forme d'ours pour les enfants. Un souvenir, ça veut dire un petit objet qu'on achète pour se rappeler un voyage. Fin de journée. Se coucher, ça veut dire aller dormir. Enfiler son pyjama,
ça veut dire mettre son pyjama. Se reposer, ça veut dire se détendre pour retrouver de l'énergie. Être fatigué, signifie avoir besoin de se reposer. Émotion et expression. Contrarié. Ça veut dire un peu triste ou fâché à cause de quelque chose. Craindre, ça veut dire avoir peur ou être inquiet de quelque chose. Enthousiaste. Ça veut dire très content, excité de faire quelque chose. Surprise, ça veut dire étonné par quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Apprécier, ça veut dire aimer beaucoup quelque chose. Ce fut la première partie du voyage de Marie à Paris. Suivez-nous pour la suite passionnante. En plus d'un séjour riche en découvertes, vous apprendrez beaucoup de nouveaux vocabulaires utiles pour votre propre voyage. Maintenant, en utilisant les définitions des mots, nous allons réviser cette vidéo ensemble. Essayez de repérer les mots importants et imaginez comment vous pourriez les utiliser pendant votre propre voyage. Bonjour et bienvenue sur Français Facile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le merveilleux voyage de Marie en France. Marie part à Paris avec son amie Julie. Elle souhaite passer tout son temps avec ses enfants car ils sont contrariés qu'elle voyage seule. Mais comme c'est l'hiver, Marie craint que ce voyage soit difficile pour eux. Après avoir fait sa valise, elle a préparé un gâteau avec les enfants. Ils l'ont aidé à le confectionner et ont beaucoup chanté ensemble pendant la cuisson. Une fois le gâteau cuit, ils l'ont dégusté et ont beaucoup apprécié. Elle leur a ensuite lu leur livre préféré, comme ils en ont l'habitude avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Marie s'est rendue à l'aéroport avec son mari et a retrouvé Julie, car c'était un voyage entre filles. Après avoir enregistré leurs bagages, elles sont montées dans l'avion, se sont assises, ont attaché leur ceinture et ont attendu le décollage. Quelques heures plus tard, elles sont arrivées à l'aéroport de Paris, ont récupéré leurs bagages et se sont dirigées vers l'hôtel qu'elles avaient réservé. Elles se sont présentées au comptoir de la réception et ont expliqué qu'elles avaient réservé une chambre double. La réceptionniste leur a demandé leurs pièces d'identité et a vérifié que tout était en ordre. Elles se sont ensuite installées dans leur chambre et ont commandé un café, car elles étaient très fatiguées. Après s'être reposées, elles se sont préparées à aller voir la Tour Eiffel, très enthousiastes puisque c'était leur premier voyage à Paris. Très surprise, Marie a demandé à Julie de prendre une photo pour leurs enfants afin qu'ils ne manquent de rien. Elle a rapidement envoyé toutes les photos à son mari. Après une longue promenade autour de la tour, Marie a proposé d'aller faire du shopping pour acheter des souvenirs pour ses enfants. Elle tenait absolument à leur apporter des petits ours en peluche et des lapins, leurs jouets préférés. Marie a donc acheté de nombreux cadeaux au premier magasin de jouets. Puis elles ont eu faim et ont décidé d'aller dîner dans un restaurant réputé près de leur hôtel. Elles ont commandé des pâtes et ont discuté en attendant leur plat. Ensuite, elles ont dégusté ces délicieuses pâtes. Après le dîner, Julie s'est dit très fatiguée. Elles ont donc décidé de rentrer à l'hôtel et de se coucher tôt pour profiter au maximum de la journée suivante. Une fois arrivées, elles ont enfilé leur pyjama et se sont endormies. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode du voyage de Marie à Paris. Restez avec nous dans ce merveilleux voyage pour apprendre les mots importants que vous pourrez utiliser lors de vos propres aventures. À très bientôt pour la suite de cette belle histoire.